Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo amour du mois de novembre 2024. Les béliers, avant de commencer, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Alors, on va démarrer par un premier message pour vous les béliers, pour l'amour, pour novembre 2024, du 10 mois que tu m'aimes. On va prendre celle-là. Ah. Et on vous parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Donc il en sera question à un moment donné ou à un autre pendant vos relations amoureuses au cours de ce mois de novembre. On vous demande d'écouter, d'analyser et de méditer. Alors, on va mettre cette carte au centre ici. Et on va chercher pour l'accompagner un autre message, celui des anges de l'amour. Alors, un message pour les béliers en amour pour le mois de novembre. Ah, on parle d'attraction, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, alors en plus, on vous demande de vivre au présent, hein. Les béliers, particulièrement à cette période-là, il ne faudrait pas rater certaines occasions ou certaines rencontres. On vous demande d'être vigilant. Ensuite, un autre message pour compléter les deux premiers, du grand oracle de l'amour, je vais y arriver, du grand oracle de l'amour ici. On parle d'attirance, c'est le chiffre 2, c'est le chiffre du couple, on parle des cœurs connectés, on parle de l'attirance mutuelle, on parle de magnétisme. Là, il y a une rencontre ou la consolidation d'un lien déjà existant et de manière très forte. Bon. Les béliers, et en d'autres paquets, on parle d'espoir. Il va falloir y croire, là, les béliers. Il faut y croire. Alors, ensuite, on va prendre le tarot Illuminati. On va tirer 4 cartes pour vous, les béliers. Alors, pour vous, pour votre autre, s'il existe. S'il n'existe pas, si vous êtes célibataire, ça va nous parler de votre environnement sentimental. Ici, passé, présent, et ici, la réponse. Bon, en d'autres paquets, on parle de la roue de fortune. C'est la roue de la chance, hein, c'est le destin. Les choses, les événements, les rencontres sont en train de se mettre en place autour de cette roue pour venir jusqu'à vous. Et on vous dit avec cette lame que c'est une transformation positive de ce domaine de vie, du domaine affectif pour vous. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Alors, pour vous avez la lame de tempérance, c'est une lame de douceur. Vous êtes, les béliers, vous êtes dans la communication. Communication écrite, communication orale. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. C'est une lame de fluidité. Fluidité dans les communications, ça veut dire aussi que vous savez parler, vous exprimer, choisir les mots qui vont toucher, qui vont convaincre, et fluidité dans les déplacements. Vous passez facilement d'un endroit à l'autre. C'est une lame de guérison, tempérance, avec les ailes d'ange gardien dans le dos. Tempérance, c'est un ange qui s'occupe de guérir toutes les blessures émotionnelle du passé. C'est une lame d'équilibre, on retrouve son équilibre toujours en douceur. Et c'est une lame, alors
c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est une lame d'amélioration de la situation pour tous les béliers. Ici, eh bien, alors, au niveau de votre autre, apparemment, il y a quelqu'un ici. Alors, soit vous êtes célibataire et vous êtes en pleine action en même temps. Des actions douces, modérées, tempérées, calmes. Hein, vous mettez en place des choses peut-être. Soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et votre autre est représenté comme un empereur. Comme quelqu'un qui brille, qui domine son parti, son sujet, qui avance, qui bâtit, qui construit, qui fait les choses avec rigueur, avec loyauté. Donc là, on a quelqu'un de très actif ici. Et justement, vous, ce que vous lui apportez, c'est cette douceur et cet équilibre ici, méditation peut-être aussi. C'est un couple très très bien assorti entre l'action et la modération, la douceur, la diplomatie, encore une fois. Ici. Oui, ce qui domine dans le passé et dans le présent, c'est qu'il y a eu un événement neuf qui n'était jamais arrivé encore dans votre vie et là qui est arrivé. Donc là, c'est une nouvelle personne, c'est le battleur, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, un nouvel amour, une nouvelle situation. Et surtout, on vous montre que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et la faire grandir, pour la concrétiser ici. Ici, en résultat, c'est une relation qui est protégée, c'est le pape, c'est la protection astrale, occulte, on veille sur vous et sur votre relation d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez un choix à faire, et on double cette aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là aussi pour vous venir en aide. Les béliers, vous n'êtes pas seul dans le domaine affectif amoureux au mois de novembre. Alors, on va continuer ici avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, sur vous. Alors justement, heureusement, vous avez la lame tempérance qui est la lame de la conciliation, hein, de la douceur, de la réconciliation aussi, parce qu'on voit qu'effectivement, il peut y avoir des sujets de dispute. En tout cas, on n'est pas d'accord sur tout, et ça c'est normal. Ça pourrait aller jusqu'à des disputes et des heurts un peu plus marquées, mais vous avez la tempérance au-dessus de vous qui vous protège et qui vous permet de rester dans le calme, dans la négociation et de déjouer ce qui peut fâcher. Alors ensuite, sur l'empereur. On a un empereur ici, un autre, qui est très actif, très entreprenant, qui bâtit, qui construit, encore une fois, je vous l'ai dit, et en même temps, quelqu'un qui sait écouter ses ressentis, ses émotions, et qui essaye de contrôler ses pensées, en tout cas de contrôler les pensées négatives, pour rester dans le positif. Ici, on a la lune, c'est aussi la réputation, hein, il a une très bonne réputation, il a une très bonne réputation, cet autre, il est reconnu par les autres, je vous l'ai dit aussi, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, et il sait se regarder dans la glace, il sait faire un travail d'introspection quand il le faut. Alors ensuite, sur la nouveauté qui est entrée dans votre vie, les béliers. Oui, on a ici le consultant. Alors si vous êtes un homme bélier et que vous regardez cette vidéo, elle s'adresse à vous. Et mesdames, ça concerne aussi vos maris, vos compagnons masculins ici,
qui sont concernés par cette nouvelle personne, cet empereur qui est rentré dans votre vie. Alors, ensuite, sur le couple, le chiffre 2, l'attirance et la protection astrale, on peut avoir eu des inquiétudes. On peut avoir eu du stress par rapport à ces événements aussi qui se précipitent dans votre vie. Vous êtes protégé, encore une fois, par le pape, qui va veiller sur vous, qui va encore une fois vous guider sur le chemin et qui va vous permettre de prendre les meilleures des décisions afin de lever tout ce qui peut rester de stress et de peur concernant une nouvelle histoire d'amour. D'ailleurs, la nouvelle histoire d'amour, elle est là, en d'autres paquets. On a le couple, l'amour, les sentiments vrais, réciproques, partagés. On a le nid, on a le foyer ici où on se retrouve à deux. Et ensuite, alors, on va aller voir l'oracle du langage amoureux. Bon, à force de douceur et d'échange et d'essayer de comprendre les sujets qui peuvent fâcher, eh bien on en arrive à une compréhension nouvelle ici. Il y a des explications qui sont données, il y a des nouvelles clés, il y a des leçons à retenir, à apprendre et à retenir. Il y a donc une compréhension nouvelle qui s'installe dans le couple. Alors c'est aussi tout à fait normal quand on est au début d'une nouvelle relation, d'avoir des moments où effectivement on a besoin de se caler, hein, de se trouver. Alors, ici, sur l'empereur et l'étoile, bon voilà, c'est un empereur, c'est un autre qui sait prendre de la hauteur quand il le faut. Il y a de la réflexion, il y a du recul et en même temps il y a un mûrissement de la réflexion. Donc voilà, on a ici un autre qui est très raisonnable, très compréhensif aussi. Alors celle-là, elle s'est retournée, elle veut sortir. On parle ici, pour cette nouveauté qui est entrée dans votre vie, cette nouvelle personne, d'un choix à faire. Alors on parle d'un dilemme, on parle de choisir, et on parle d'une décision à prendre. Je m'engage pas. On a le pape qui est là pour vous aider, pour vous orienter, donc pas de souci. Le choix, vous arriverez à le faire. Et ensuite, sur les deux cœurs connectés, le pape et les souris, eh bien le résultat, c'est l'union. C'est le mariage, le couple et la relation officielle. On sort des petits tracas, du stress, quand on commence à se connaître et qu'on n'est pas d'accord évidemment sur tout, et bon bref. Donc cette histoire-là, les béliers, finit par un mariage. Vous avez un très joli jeu pour le mois de novembre. Alors, on termine avec le tarot des chats. Allez. Oui, alors ici, on parle d'un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une carte qui parle d'un mécontentement, hein. D'où peut-être les disputes ici, ou en tout cas c'était votre état d'esprit avant de rencontrer cette personne, parce que le 4 de coupe c'est une insatisfaction, on est blasé, on est mécontent, on est dans l'ennui, et on recherche une perfection, mais qu'on ne trouve pas forcément, hein, parce que c'est peut-être pas non plus très réaliste. En tout cas, il y a une période de mécontentement qui ressort sur vous, et très certainement avant l'arrivée de cette personne, de cet empereur. Ici, ben justement sur votre autre
on a la papesse, donc on avait l'empereur. Ici, on a la papesse qui dit bien que, et on l'a vu dans les autres cartes, hein, il est capable de réflexion, de recul et de mûrissement. Eh bien, c'est tout à fait la papesse. La papesse parle d'une personne qui a besoin de s'isoler quand elle en a besoin des autres. Pour être à l'écoute de ses ressentis. C'est quelqu'un qui est très sensitif en face de vous. C'est quelqu'un qui pressent les choses. C'est quelqu'un qui doit sentir aussi la montée en puissance d'un mécontentement chez vous pour essayer de calmer tout de suite et de faire baisser la pression. Donc on a ici la papesse. La papesse, peut être aussi un sentiment qu'a votre autre ou votre futur autre, mais que vous connaissez déjà, et qu'il n'exprime pas. L'amour n'est pas encore exprimé, il est tenu secret. Bon, il ne va pas tarder à se dévoiler. Et ensuite, alors, le choix à faire, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée va nous parler de prendre du repos, de récupérer, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de tension aussi peut-être autour de cette rencontre. On parle d'avoir un profond sommeil récupérateur, en tout cas de trouver l'apaisement. On parle de repos et de rajeunissement. Alors ça peut être une sortie en forêt une journée, hein, à deux, pourquoi pas. Ça peut être, oui, prendre des vacances aussi ensemble, partir un week-end quelque part, mais essayer de se ressourcer. Et sur le mariage et l'union et la protection, il est question de ne pas s'attarder dans le passé et dans ce qui s'est arrêté dans le passé. Hein. Le 5 de coupe, on est omnubilé par les 3 coupes qui ont été renversées, ces histoires du passé qui ne reviendront pas, c'est terminé, ça fait partie du passé, il faut arrêter de regarder dans cette direction-là, parce qu'on ne voit pas les 2 coupes ici qui sont bien droites, bien pleines, et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous les regardiez. Donc, pour effectivement passer à l'union, eh bien, on laisse le passé au passé et on accepte de vivre son présent. Voilà pour vous. Et pour terminer, ici, un message de l'oracle des amoureux qui parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Je vous souhaite de passer un excellent mois sentimental pour le mois de novembre, les béliers, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.